Bonsoir à vous tous, soyez les bienvenus sur HTV, le live. Nouvelle émission, et oui, vous les voyez, pour l'instant, elles sont ici en haut, en petit, vous les voyez. Brigitte Nézus, présidente de l'association Mieux Vivre pour tous. Et puis Lisa Leber, si je me trompe pas, c'est ça ou j'ai fait une faute déjà dès le début? Voilà, ok. Donc j'étais quasiment sûr que j'allais me tromper, donc je vais dire Lisa. Alors avant de commencer cette émission, on va rappeler quelques règles et quelques consignes pour que l'émission se passe d'ailleurs très bien. Je vous rappelle que cette émission est en direct live sur la page Facebook HTV le live, cross-posté sur nos 24 autres pages Facebook, nos deux groupes Facebook, ainsi qu'en direct live, comme vous le voyez à l'écran, juste ici derrière moi, sur YouTube, où vous pouvez aussi bien sûr participer et avoir aussi en replay sur YouTube, ça sera beaucoup plus facile, et en direct aussi sur Twitch. Si vous avez des questions, des commentaires, cette émission elle est faite pour vous, n'hésitez pas. Alors les commentaires que vous allez faire en direct de la page Facebook HTV le live, ils sont visibles directement et Brigitte elle va regarder, même si elle participe, elle va regarder un petit peu vos commentaires. On va déjà saluer Annie Simonet qui nous regarde, on va saluer Brouzé aussi qui nous regarde. Alors je vois des noms un petit peu tomber un petit peu partout, ça s'affole un petit peu déjà, donc je peux pas saluer tout le monde malheureusement parce que contrôler les 24 pages c'est difficile, mais en tout cas si vous êtes par exemple sur Palavas TV et que vous voulez vraiment faire des commentaires, basculez sur HTV le live où vous allez pouvoir faire des commentaires. Cette émission elle est là et elle a ce but là. On va parler, bien sûr, vous allez les voir maintenant en gros plan, les voici, les voilà, mes deux partenaires pour faire cette émission. Alors j'ai l'habitude de faire des émissions de variété, j'ai l'habitude de faire des émissions sur l'art, sur la politique, sur la santé, on en a fait quelques-unes avec Brigitte, mais là c'est un domaine aussi dans lequel je suis très curieux. On va faire un petit tour de table pour vous laisser juste un petit peu vous présenter. On va commencer. Honneur à toi, Lisa, pour te présenter succinctement. Alors, succinctement, donc je m'appelle Lisa Lebert, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2008 et je mets un point d'honneur à accompagner les patients dans la globalité. La nutrition, il y a plein de choses à dire, le sommeil, le stress, le ventre, et j'aime bien aider les patients dans tous les domaines pour le mieux vivre. Voilà. Alors, voilà. On a fait vraiment succinctement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses
à dire sur Lisa, hein, le parcours déjà, etc. On va en parler parce que le but de cette émission-là, c'est d'en refaire une le mois prochain avec une vraie thématique qu'on donnera aux gens. Là, on sera dans le vif du sujet. Cette première émission, bien sûr, vous vous en doutez, c'est pour présenter un petit peu les diverses thématiques qu'on va découvrir au cours de ces mois, mais aussi d'en savoir un petit peu plus lorsqu'on fait appel à Lisa, par exemple, qui vient témoigner. On la remercie d'ailleurs. Et qui participe à une émission comme ça, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Et puis, on voit Brigitte, alors on la connaît comme programmatrice, présidente de l'association Mieux Vivre pour tous, qui a eu aussi l'idée de faire cette émission. Brigitte, tu peux te présenter succinctement? Oui, alors effectivement, c'est un autre regard, puisque je ne suis pas en tant que programmatrice aujourd'hui, mais participante à l'émission en tant que présidente de l'association Mieux Vivre pour tous. Donc, Mieux Vivre pour tous, évidemment, ça comprend le bien-être humain, et dans le bien-être humain, eh bien, il y a tout ce qui passe, bien sûr, par la nutrition, le sport, la méditation, enfin bon, il y a tellement de choses, l'aromathérapie, la phytothérapie, enfin bon, il y a tellement de sujets et j'avais vraiment envie de parler de ça et de partager surtout, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur ces sujets. Et voilà, et donc on avait envie avec Lisa de partager ça avec les internautes et de partager leurs expériences, les bonnes comme les mauvaises d'ailleurs, hein. C'est peut-être même avec les mauvaises qu'on avancera. Voilà. Parfait, Voilà l'objectif. Voilà l'objectif et c'est un gros objectif. On va saluer aussi Odile Farino qui nous a rejoint. Encore une fois, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Tu connais Odile? Parce que je sais pas, je te vois sourire, Lisa. Oui, je connais bien Odile. Je suis contente qu'elle soit là. C'est quoi? C'est qui Odile? C'est une patiente, une copine? Ah, Odile, c'est ma tata. C'est ma tata d'amour. Je savais pas qu'elle serait Ah là. bah voilà, c'est la tata d'amour. On n'a pas tout perdu parce que les filles, dans les coulisses, pour que les gens savent bien la vérité, dans les coulisses, les filles se disaient oh là là, mais si on n'a personne, comment ça va être la catastrophe? Qu'est-ce qu'on va faire? Entre Lisa qui sort, alors là, on vient d'avoir, je vous rappelle que si vous partagez, si vous aimez, on a une petite alarme qui retentit, donc je vous en remercie. C'est pas pour nous, hein, c'est pour aussi tout le travail que fait Lisa, parce que derrière tout ça, nous, on fait une émission, alors c'est 45 minutes de divertissement, de curiosité, d'apprentissage peut-être, de découverte pour certains, mais derrière, il y a un vrai travail de fond et de forme. Lisa, diététicienne, nutritionniste, diplômée d'État depuis 2018, mais aussi... 2008, pardon, j'ai fourché, 2008, pardon, c'est moi qui ai mal lu. Mais aussi maître Reiki énergéticienne, créatrice de la marque Osez votre santé, mais il y a plein de trucs. En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié et ce que j'ai vraiment aimé, je vous invite à aller sur le site d'ailleurs de Lisa, qui est très bien fait, et de descendre avec la petite molette et vous allez avoir une espèce de CV anatomie qui est vraiment très bien, qui résume un petit peu ton parcours. Justement, ce parcours-là, comment ça t'est venu? Parce que je précise quelque chose, c'est quand on dit diététicienne, quand on parle d'hypnose, quand on parle nutrition, quand on parle un petit peu de naturopathe, quand on parle de tous ces métiers-là, on a l'impression des fois que c'est des métiers, on va dire, entre guillemets, des métiers fantômes. Alors non, c'est bien des métiers très réels. Au niveau de la construction, moi, ce qui m'anime en fait depuis toujours, c'est l'accompagnement de la personne. Et après, je suis un petit peu tombée dans la marmite comme Obélix. J'adore apprendre pour moi, pour le développement personnel. Et du coup, je suis un peu boulimique d'apprentissage. Donc, je me forme beaucoup. Pour moi, c'est important de toujours savoir se remettre en question et d'avoir les meilleures techniques pour soi et pour accompagner l'autre. C'est pour ça que j'ai eu un joli panel de formation. Mais alors, c'est là aussi que, parce qu'on sait que c'est des sujets polémiques, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas une science, on va dire, exacte. Donc, on est toujours dans un certain doute. C'est pour ça qu'on fait une émission comme ça, c'est parce qu'on va essayer d'aller chercher des témoignages, parce que c'est ça qui est très important. Alors, en parlant de ça, tu vois où j'en veux en venir, c'est parce que est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels ça marche plus
que sur d'autres sujets. Parce que, et je vais finir ma question, parce qu'on sait que l'hypnose, il faut être plus ou moins dans un... ça ne peut pas marcher sur tout le monde, l'hypnose. Je m'explique peut-être très mal, mais pourvu qu'on m'ait compris. Non, en fait, moi, je prends un peu le problème de l'accompagnement à l'envers. Donc, du coup, depuis 2008, ça fait un petit moment que je fais ce boulot-là. Et j'étais très formatée dans des clous, des vérités, des théories qui sont très sympathiques et très chouettes. Mais je me suis rendu compte que la vérité, elle ne marchait pas pour tous les patients. Donc, aujourd'hui, j'ai fait un peu l'inverse. J'ai changé ma posture, je me suis beaucoup formée. Et suivant la demande et le besoin du patient, je leur dis toujours, j'ouvre la boîte à outils et on va voir qu'est-ce qui est nécessaire pour vous. L'hypnose, moi, je pense qu'on est quasiment tous réceptifs, mais on n'a pas forcément tous envie de le travailler. Et attention, je fais une hypnose comportementale. Je ne suis pas mesmer, hein, je ne fais pas des spectacles. Et je propose à votre inconscient de donner des solutions sur une thématique. J'impose jamais. Moi, je suis une thérapeute très, très, très bienveillante et très précautionneuse. S'il y a des choses qu'on ne peut pas travailler, qui ne marchent pas ou qui sont dans notre inconscient, il y a quand même une bonne raison. Donc, on ne peut pas arriver avec nos gros sabots et dire on veut savoir et vous libérer. À mon avis, c'est beaucoup plus subtil. C'est pour ça qu'il faut un petit peu de recul. Alors, Oui. Ça doit être une question de confiance aussi, parce que c'est vrai que quand on est hypnotisé, on est complètement à la merci de la personne qui nous a hypnotisé. Donc, il faut vraiment créer des liens de confiance pour que les personnes sûrement se lâchent, quoi. Non? Oui, la confiance, elle est importante. Bien choisir la personne qui nous accompagne. Il y a des questions relationnelles qu'on n'explique pas. Et surtout, moi, je communique toujours avec mes patients. Donc, en fait, on descend dans un état de relaxation, d'hypnose, mais on parle. Ça veut dire que je leur demande qu'est-ce qu'ils sentent, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils ont envie qu'on travaille. Je pense que ça se co-construit pour moi, la relation thérapeutique. Alors moi, j'ai regardé un petit peu tout ce que tu as fait. J'incite les gens. On va saluer Sébastien Pernin qui nous regarde d'ailleurs, qui vient de nous rejoindre. Monique aussi Bonnet qui nous rejoint. Alors je peux pas citer tout le monde, je suis désolé parce que sinon je vais jamais en placer une. Je vais y passer que mon temps à dire bonjour. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, hein. C'est sur HTV le live. Il n'y a aucun souci. Je voulais parler des TCA. J'ai appris, je ne savais pas que ça existait, des troubles du comportement alimentaire. Là, je suis tombé un petit peu sur les fesses parce que sincèrement, je ne pensais pas que ça pouvait exister. Ça existe vraiment, ces troubles comme ça? Ça existe vraiment et surtout, il va falloir peut-être qu'on fasse une émission que sur ça. On en reparlera, Brigitte, mais ça devient un vrai problème de société. J'ai des patientes, c'est souvent des filles parce que les garçons viennent moins spontanément en consulte jeunes, mais de plus en plus jeunes. Et sur les collégiens, notamment et collégiennes, on en a 1 sur 2 qui risquent de souffrir de TCA. Aujourd'hui, on a une pression sociétale d'image, de cadre qui est très lourde. Et du coup, ça entraîne des troubles. On a l'impression qu'il faut une certaine image, un certain poids pour être accepté socialement, ce qui est une grosse erreur, puisque notre valeur n'est pas là. Et sur des jeunes en construction, ça crée des ravages et il va y en avoir malheureusement de plus en plus. Donc la prévention des PCA, ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur. Alors tu dis aussi sur ton site, alors je vais te citer parce que c'est très important, en tout cas pour moi, pour les prises en charge des pathologies chroniques inflammatoires ou de terrain, le suivi et les bons conseils alimentaires me semblent essentiels. Ça veut dire que dans tout ce qui est dit là, les pathologies, et pas les moindres, les pathologies chroniques, ça vient aussi sur l'alimentaire? Oui, je suis contente qu'on en parle parce que la diététique, souvent les gens pensent que je suis là que pour faire grossir ou maigrir. Ouais, non, mais c'est vrai en plus. Pas Hein. du tout. Et ouais, je pense que 95% des gens, enfin je ne peux pas faire une moyenne, mais beaucoup de gens pensent que c'est ça et pas du tout. En France, on a un petit poil en retard, si je peux être critique, mais on pourrait déjà travailler donc toutes les pathologies avec l'alimentation, diabète, hypertension, cholestérol, maux de ventre. J'ai beaucoup de patients avec des reflux, des acidités gastriques, problèmes. Enfin, il y a tout un tas de choses. Pour moi, on pourrait presque tout travailler et optimiser avec l'alimentation. Et le doux rêve qui m'anime, ça serait de pouvoir faire de la prévention. Ça veut dire qu'on a très très peu de consultations aujourd'hui en prévention santé. On pourrait aussi voir les gens quand ça va bien ou à peu près, ou que ça commence tout juste à aller mal, et réagir tout de suite. Et là, c'est intéressant. Douleurs articulaires, j'en oublie, il y a beaucoup de pathologies pour lesquelles on oublie la nutrition. Les motifs de consultation que tu as depuis que tu exerces,
Euh, il y a des motifs qui viennent, qui se mettent plus en avant que d'autres? Alors, ouais, dernièrement, oui, je pense que c'est par vague. Ça doit correspondre aussi à comment moi je me positionne, comment j'explique sur les réseaux. Euh, En ce moment, et j'aime bien, mais j'ai beaucoup de challenges. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant, voilà, moi j'ai essayé plein de choses, ça ne marche pas. Les régimes, ça ne marche pas parce qu'on le sait tous, on l'a tous fait, on a tous repris du poids, mais j'ai une problématique santé ou de mal-être et j'ai besoin, voilà, j'ai besoin d'une solution ultime, de quelque chose de différent. Donc en ce moment, c'est plutôt ça. Et ce que j'ai beaucoup aussi et que j'adore, c'est ceux qui me disent, je sais tout ce qu'il faut faire. Beaucoup de gens savent ce qu'il faut manger, hein, j'en doute pas, et c'est très bien. On a beaucoup d'informations gratuites et en libre accès, mais ils me rajoutent, mais j'y arrive pas à l'appliquer. Je sais la théorie, mais dans la vraie vie, je l'applique pas et je comprends pas pourquoi. Donc ça, c'est un petit peu mes dossiers du moment. Les levées de frein et comprendre comment ça se passe en fait pour eux. Quand je t'écoute comme ça parler, ça veut dire que, ok, tu es diététicienne, ça, il n'y a pas de souci. Il y a une grosse partie, quand je t'entends parler, expliquer tout ça, il y a une grosse partie de psychologie qui intervient aussi. Oui, et ça, c'est ce qui me passionne également. Donc, je me suis formée en ce sens avec les thérapies comportementales et cognitives, pardon. J'ai fait aussi des cours de sophrologie pendant des années. Il y a une approche très particulière. En plaisantant, et je me permets de le dire là parce que je pense qu'on peut en parler, j'ai des patients aussi en consultation téléphone. Et l'autre jour, j'avais un monsieur, et je lui disais, écoutez, je crois que je vais devenir profileuse alimentaire. Et il m'a dit, ça veut dire quoi? Ben, c'est qu'en fait, à entendre les gens parler et voir comment ils m'expliquent leur rapport à l'alimentation, je comprends un peu quels sont les blocages. Donc, je crois que dis-moi comment tu manges, je te dirai qui tu es. Je crois que c'est très vrai. C'est Et impressionnant. donc, Je bois littéralement tes paroles parce que non, non, mais c'est vrai que on a eu des gens qui sont des naturopathes qui sont venus nous parler de ceci ou de cela. Alors on sait que c'est des voilà des. Alors je vais dire médecine, façon de parler entre guillemets. Attention à mes propos, mais on Oui, prend. médecine douce, c'est des médecines douces. C'est des médecines douces, mais Tu peux employer le terme oui, mais la seule médecine. différence, c'est qu'on dit médecine douce, mais c'est pas une médecine qui est reconnue en termes par des scientifiques. Alors, je dis pas que ça va pas le devenir un jour. Il y a peut-être des choses qui commencent à changer Oui, aussi de ce côté-là. Ça, c'est aussi très oui, important. Parce oui. que au bout d'un moment donné, bon, bah, le médecin, c'est bien, mais si on peut avoir des alternatives comme Lisa le fait et le propose, parce que si on écoute bien ce qu'elle dit, c'est qu'elle fait de la diététique, mais c'est pas que. Il y a une partie de psychologie qui est importante, parce qu'on peut être, je vais dire, on peut être grosse, mais bien manger, et ça veut dire que le problème, il vient d'ailleurs. c'est possible. L'idéal, en fait, ça serait de ne pas avoir à faire de choix. Pour moi, on devrait travailler de pair avec les médecins. Certains médecins généralistes nous envoient des patients, on fait des comptes rendus, des suivis. Pour moi, l'idéal, ça serait de tout mener de front. Même sur, enfin, ça se fait déjà, mais encore plus, je pense que voilà, on devrait travailler tous ensemble vers le bien-être du patient. Et il a besoin de cet accompagnement global. On ne peut pas tous avoir toutes les casquettes de toute façon. Alors, pareil, j'ai parcouru ton site, j'ai regardé un petit peu. Alors, tu sévis beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, notamment notre ami TikTok, qui est tout nouveau. Alors, c'est bien. Bah, moi, j'ai essayé, mais putain, c'est quand même, ça devient compliqué avec tous ces réseaux sociaux. Mais bon, j'ai vu deux, Oui. trois petites vidéos sur TikTok. Là aussi, le choix de tes réseaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, c'est un choix délibéré. Ça veut dire que tu t'es dit que tu ne peut-être par rapport à une diététicienne normale, voulait changer un petit peu l'image, voulait un petit peu la bousculer. Ça veut dire avoir à la fois une clientèle de personnes qui ont 60, 70, 30, 40 et pourquoi pas des jeunes de 15, 20, 25. Exactement. Je pense qu'il faut être visible partout et aussi être pleinement soi. En fait, si j'ai changé ces derniers mois et ces dernières années l'image aussi et ma communication, c'est que je m'y retrouvais pas. Des gens qui donnent des grands conseils avec beaucoup de certitude, il y en a énormément. Euh, des vérités absolues en nutrition, il y en a plein. Des donneurs de leçons ou donneuses de leçons aussi. J'appelle ça les madames parfaites. Et c'est un peu compliqué parce que ça m'a mis moi aussi à défaut. C'est compliqué de suivre ce modèle de perfection. Et en fait, j'ai eu envie d'être moi, avec tout ce que je suis, mon humour,
mes qualités, mes défauts et de pouvoir communiquer sur les différents réseaux qui n'ont pas du tout le même ton. On n'est pas pareil sur TikTok que sur YouTube, que sur Instagram. Et du coup, c'est chouette. Et puis, on n'a pas les mêmes personnes derrière l'écran. Et c'est intéressant aussi parce que, alors moi, je ne fais pas la nutrition pédiatrique, mais j'ai des jeunes à partir de 15, 16, 17 ans facilement qui viennent vers moi désespérés sur les réseaux. Et puis après, il n'y a pas de limite d'âge dans les maximums. J'ai eu quelqu'un hier matin qui avait 85 ans, il n'y a pas de problème, en visioconsultation et c'était génial. Oui, alors ce qu'il faut préciser aussi, c'est que peut-être alors je dis la nouveauté, mais t'es peut-être pas la seule sur le circuit, mais c'est que toi tu fais environ, je vais dire, ta clientèle c'est 80% en visio. Ouais, en fait, même presque plus. Pour la petite histoire, je raconte un poil ma vie, mais c'est la première émission. Eh oui, mais il faut le faire. Mais comme ça, les gens comprendront parce que la visio, c'est un vrai problème pour moi à expliquer. J'ai eu du mal à me sentir légitime. C'était pas un choix au départ. J'avais un cabinet à Montpellier, mais ce cabinet, au moment de la crise du Covid, a été réquisitionné pour les tests antigéniques. Pour tout vous dire, on avait besoin d'espace pour faire un maximum de tests. J'ai donc perdu mon local et les charges en termes de loyer sur un cabinet d'une activité libérale sont très grandes, déjà, il faut le dire. Et je me suis à un moment posé la question. Je passais ma journée à expliquer ce qu'était la qualité de vie, le respect de soi, la boussole intérieure et le fait d'avoir un environnement sain. Et je me suis dit, mais alors moi, je pars le matin, je rentre, il est 20h, 20h30. Je suis chez moi, j'ai l'impression que c'est une chambre d'hôte, j'y vis pas. En fait, j'y vivais plus. Donc, ça allait pas. Et avec les domaines de spécialisation, j'aime bien m'ouvrir à toute la France. J'adore les pays francophones. J'ai eu des patientes belges, j'espère qu'elles vont se connecter, des Suisses, au Canada. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que pour moi, au niveau culture, tradition, ça m'ouvre et ça me permet aussi de me spécialiser. Donc ça marche bien. Et pour les patients, ce qu'il faut savoir, et je le dis, et pardon, je prends encore une seconde, c'est que ça marche tout aussi bien. Et le plus fou, alors on ne me croira pas sans l'avoir vécu, mais que pour moi, ça marche presque mieux. Parce qu'en cabinet, il y a une espèce de stress de timing, un stress de parc-mètre, de machin, je ne suis pas chez moi. Les gens sont un peu dans une forme de retenue. Alors qu'en visio, on n'a pas le temps d'acclimatation, on est déjà chez soi dans notre canapé, on vient pour une problématique. Moi, je suis assez cadrée aussi et organisée, donc je les ramène bien vers l'objectif. Et je trouve que du coup, le patient se responsabilise plus et on est presque plus efficace. Donc, franchement, pour ma qualité de vie, pour l'ouverture et pour l'efficacité, je ne sais pas si je ferai ça tout le temps, mais aujourd'hui, c'est un gagnant-gagnant. Je suis assez surprise, hein, je suis la première surprise. Mais c'est vrai, ce que tu dis, ça prend beaucoup d'ampleur. On a eu malheureusement même dans les actualités des tristes expériences avec des marabouts, des voyants qui font ça aussi par visio, ce qui est un petit peu dommage parce que ça ternit un petit peu toutes les bonnes choses qui peuvent se faire par visio. Alors, surtout ça, moi, je suis hyper vigilante parce que du coup, je prends des... Voilà, moi, je continue à me former, je fais des soins énergétiques dont on a parlé, donc il y a toute une légitimité à garder. Je pense qu'il faut toujours, tout professionnel confondu, se concentrer vers des gens qui sont reconnus, des gens qui ont un réseau dont on vous a parlé au bouche à oreille. Attention, le bien-être aujourd'hui et la santé, et ça me met en colère, mais c'est devenu un business. Donc, attention à qui vous confiez votre santé. J'en parlais tout à l'heure avec une collègue naturopathe. Je lui disais, moi, en hypnose, je choisis bien les personnes chez qui je vais consulter. C'est important. C'est hyper important. C'est le plus précieux qu'on ait, notre santé. Donc, choisissez quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise, qui a des bons avis, qui est reconnu. Et malheureusement, il y a toujours des grignoteurs et des personnes qui vont essayer de faire du business sur la santé. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, alors à l'heure, on est dans un monde qui va très très vite. On est dans un monde qui évolue perpétuellement. L'avancée de l'intelligence artificielle, les arnaques qui se multiplient sur les réseaux sociaux, sur le téléphone portable. C'est un petit peu dommage quand même qu'il n'y ait pas une régulation un petit peu de tout ça parce que ça peut ternir justement des gens comme toi qui exercent
diététique un petit peu par visio, qui conseille, qui appuie les gens, qui étudie la psychologie, c'est-à-dire que tu n'es pas là pour leur vendre tel ou tel produit, mais plutôt pour leur faire un bien, on va dire, spirituel déjà peut-être quelque part. Ouais. C'est assez compliqué ce que tu décris, surtout que moi, tu sais, j'ai plusieurs professions. Donc, du coup, j'ai pas du tout les mêmes réglementations. La diététique, c'est un diplôme d'État reconnu par l'ARS, on est référencé, Mm. c'est quelque chose, on a un numéro ADELI, c'est un truc hyper cadré. En oncologie, mon diplôme de cancer et qualité de vie également, et le réseau Oncodiète, c'est pareil, je suis contrôlée tout le temps, et heureusement, Ouais. parce que c'est important là. Voilà, mais tout est important. L'hypnose, c'est pareil, j'ai un diplôme, et la naturopathie, c'est pareil, mais c'est pas réglementé par le même ordre. Ouais. Et ce qui est dommage, parce que c'est des diplômes complètement valables, et il y a des gens merveilleux qui ont beaucoup à nous apprendre. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, le bouche à oreille, encore une fois, le contact, les professionnels qui recommandent, les avis, c'est quelque chose qui marche. Oui, non, mais Quelqu'un c'est. quelqu'un qui fait n'importe quoi, il aura vite un mauvais avis. C'est comme un achat compulsif sur Internet, on le voit vite quand on s'est fait berner par un mauvais site. Je pense qu'on peut vite remonter. Mais c'est important de choisir des personnes au bouche à oreille. Pour les soins énergétiques, j'ai jamais fait la moindre publicité et j'ai toujours eu les gens parce que c'est au bouche à oreille. Alors, on parlait Mais ça, d'oncologie, c'est aussi très important parce que c'est une partie aussi, là, pour le fait, c'est quand même une partie un petit peu balèze, je vais dire ça comme ça. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'on comprenne bien dans cette partie-là, tu faisais quoi exactement? alors moi, là, c'est un réseau hyper spécifique. Les gens ont leur traitement, ont leur accompagnement nutritionnel pendant les traitements, chimio et autres. Et là, avec le réseau Oncodiète, on intervient en fait après, au retour à domicile, pour la prise en charge, notamment de l'équilibre du poids, les conseils alimentaires. Et on est en train tout doucement, mais c'est encore un test avec notamment l'Oncopole à Toulouse, il y a des gros organismes là qui nous soutiennent, de voir pour mettre en place des modules de consultation pris en charge, psy, diète, activité physique adaptée, pour que ces gens-là, post-structure, continuent à avoir un suivi pour se sentir accompagnés dans leur rémission et en collaboration avec l'équipe médicale. C'est toujours ça qui, là, on le met en place parce qu'on bosse dessus, mais après, c'est ce qui peut pêcher. Pour moi, on doit travailler ensemble de A à Z. Ouais, ouais, c'est très. Moi, je bois tes paroles, hein, c'est impressionnant, Et non? Oui, vas-y, Brigitte. ce qui est important à dire aussi, je pense, Lisa, c'est que, bien entendu, tu ne remets jamais les traitements des médecins en cause. C'est vraiment de la complémentarité et d'où l'intérêt de travailler ensemble parce que eux aussi peuvent savoir que telle chose, il faut vraiment pas, telle autre, c'est bien. Et donc, et c'est vraiment. Alors, moi, puisque on est là pour faire des expériences, je fais de la marche nordique et j'ai eu dans un groupe, il y avait justement par le service oncologie, il permettait à des malades de faire de la marche nordique avec un coach d'un club, voilà. Et le bien que ça a fait à ces personnes, mais alors beaucoup pour le moral, hein. Il y a bien sûr le physique, mais il y a aussi le moral. Et Dieu sait que le moral est important pour arriver à affronter ces maladies-là, hein, je pense. Donc, la complémentarité, mais surtout jamais la remise en question, bien sûr, des traitements, hein, faut le dire, parce que c'est un peu ça qui a nui à l'image de tous ces soins, qui sont plus naturels quand même que je ne sais pas trop ce que tu prescris, mais dans l'alimentation, tout ça, je pense que c'est peut-être des compléments alimentaires ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de médicaments, quoi. Donc, c'est pas dangereux en plus. C'est vraiment de l'alimentaire pur et il y a pas mal de choses là qui ont été communiquées qui sont fausses sur les réseaux justement par rapport à ça avec des pseudo-méthodes miracles. Et c'est bien que tu le dises, Brigitte, parce que pour moi, ça coule de sens, mais j'oublie de le dire. C'est toujours le conseil médical qui prime. Et les patients qui me demandent de passer au-delà de ça parce qu'ils ont une demande autre, je les refuse. C'est hors de question. C'est votre médecin qui vous connaît, il est médecin. Moi, je ne suis pas médecin, hein, attention.
C'est lui qui décide en accord avec le patient. Et après, moi, par rapport aux prescriptions médicales, j'agis. Mais ça ne va jamais dans l'autre sens. Et quelqu'un qui voudrait faire un choix de rejet total de la médecine traditionnelle, moi, pour ma part, je n'accompagne pas non plus. C'est pas possible. Je pense qu'il faut rester à sa juste place et je marche sous les prescriptions médicales, toujours. C'est très important de le dire, c'est vrai. Oui, je pense, oui. Alors, on va continuer, bien sûr. Je voudrais juste saluer un groupe qui nous suit, et c'est très important, c'est ce qui s'appelle Secteur Développement Solidaire, qui est sur l'écologie aussi beaucoup et qui nous suit. Donc, je tenais à les saluer et à les remercier. Alors, encore une fois, je me répète, Luscali qui nous regarde aussi, je ne vois pas tout le monde malheureusement. Donc, les amis, si vous voulez vous faire connaître, rendez-vous HTV Live, faites un petit coucou, un commentaire. D'une façon ou d'une autre, à la fin de l'émission, Lisa va bien sûr regarder l'émission parce qu'elle la vit un petit peu différemment que vous la voyez. Et puis, elle répondra à vos éventuels commentaires si vous en avez. Après, des fois, il n'y a pas de commentaires, ça veut dire qu'on a été bon. Hein. Quand on a beaucoup de commentaires, c'est que généralement, celui qui pose les questions, il n'est pas très bon. Donc, je préfère quand même être bon. Et tac, encore un petit like. Alors, on va revenir bien sûr sur ce parcours. Alors, il y a toute une émanation de plein de questions de gens qui peuvent se dire oui, mais c'est pas vraiment un métier. Alors, on parle pas de diététique puisqu'il y a quand même c'est largement développé maintenant. Hein, mais tout ce qui est les plantes, on entend de tout et du n'importe quoi. Est-ce qu'il faut rester buté là-dessus en se disant non, je vais jamais faire ça parce que ça ne sert à rien? Moi, j'ai connu, et je vous le dis, que ça soit sur un chien, parce que j'ai un chien, qui était malade, et j'étais chez le vétérinaire, caché, patin couffin, en veux-tu, en voilà, ça n'a rien donné. Et j'ai été voir c'est pas une sorcière, c'est une magnétiseuse, ou c'est quelqu'un qui amène des ondes, ou je sais pas comment on dit, moi. Du Reiki. Alors, c'était pas du Reiki à cette époque-là, c'était quelqu'un qui faisait des trucs avec ses mains et ça avait bien fonctionné sur le chien. Alors, je dis bien le chien, bien sûr. Mais ça marche vraiment quand même. Ça dépend de l'humain ou de l'animal qui est en face, en fait, non? C'est hyper dur à expliquer parce que là, on est sur du non rationnel. Eh oui, c'est ça. C'est très, très dur. Pour vous faire rire, moi, j'avais eu des petits soucis de santé et j'ai dû faire des soins sur moi parce que j'étais désespérée, j'avais des douleurs qui passaient pas. Et j'ai été faire un soin Reiki, c'était des gens adorables, c'était un couple de retraités et qui faisaient ça gratuitement. Donc, je me suis dit, bon, on ne peut pas m'arnaquer, de toute façon, je ne paye pas. Et je me disais, c'est quand même dingue parce que quand je sortais de chez eux, j'étais mieux pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Mais j'étais très sceptique. Et un jour, le monsieur m'a dit, vous vous formerez, vous verrez. Et je l'ai plutôt mal pris d'ailleurs, et je m'en excuse si un jour il m'écoute. Je lui ai dit que c'était hors de question. Pour moi, c'était comme une secte et que ça me faisait peur. Et juste, ça me faisait du bien de venir les voir, mais ça s'arrêtait là. Sauf que les années ont passé, je me suis dit, mais je ne peux pas être dépendante de quelqu'un, il faut que je comprenne en fait. J'ai toujours besoin de comprendre moi. Je me suis dit, je vais essayer de me former. Et là, j'ai compris. Alors, je n'explique toujours pas. En soins, régulièrement, je dis aux patients, je suis désolée, je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe. Mais ça vous fait du bien. Je sais que moi, je le cadre. Hein. Il y a des diplômes, il faut des années de pratique. Ça rigole pas, l'énergétique. On ne s'improvise pas magnétiseur. Enfin, en tout cas, moi, je ne vois pas comme ça et ce n'est pas comme ça que je confierais ma santé. Il faut des années. Il y a vraiment des niveaux divers et variés, des accompagnements, des tests, des supervisions. Mais si ça fait du bien et que ça ne peut pas faire de mal, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais jamais un remplacement de la médecine traditionnelle. Attention. C'est en plus. On le voit d'ailleurs pour certaines maladies, certaines parfois chimio. Moi, je n'accompagne pas dans ce sens-là, mais où les radiothérapies, ça peut apaiser. Vous savez, comme on avait à l'époque, moi petite, j'avais les gens qui coupent le feu là, en Ardèche. Finalement, ça a toujours existé. Alors, ça remplace en rien. Mais si ça ne fait pas de mal, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais c'est une croyance très personnelle. Ouais. Et pour tous ces sujets-là, j'ai envie de dire que c'est à chacun de se faire son avis, sachant qu'il peut changer. Moi, j'étais contre, je deviens pour parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Mais à chacun de trancher, je pense. Alors, j'ai aussi envie de dire, on sait tous qu'on doit bouger, qu'on doit faire du sport, qu'on doit manger 7 fruits, qu'on doit manger 7 légumes par jour. Pourquoi faire appel à une diététicienne?
Bah, j'adore cette question, elle est géniale. Bah, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Alors, c'est pas 7. On va faire peur à tout le monde, c'est 5. Déjà que 5, ça Oui, fait déjà ouais, peur. déjà 5 c'est balèze quand même, hein. Qui arrive à 5, c'est déjà Ouais. cool. Et c'est 5 fruits et légumes. C'est les deux mélangés. Donc, franchement, c'est jouable. Là, pourquoi faire appel? Alors, j'adore, c'est exactement ma phrase. C'est que ça, tout le monde le sait, mais qui l'applique? C'est ça ma question. Moi, je sais ce qu'il faut faire, mais qui arrive à l'appliquer? Là, c'est là où on a peut-être besoin d'un coup de pouce extérieur pour se dire, bon, ben, OK, c'est comme ça, ça qui coince. Quel est le bénéfice à ne pas perdre de poids? Quel est le bénéfice à ne pas aller au sport? On sait que quand on va au sport, ça fait toujours du bien. Donc, pourquoi ça bloque? C'est ça qui est intéressant, je trouve. Qu'est-ce qui a fait, d'après toi, que on est. Alors, c'est vrai que si on reprend les années 80, il n'y avait pas de bien manger, de 5 fruits, 5 légumes, il n'y avait pas de fête du sport et du machin et du bidule. Il n'y avait pas tout ça. Il y a eu un moment donné où tout a basculé, tout a changé, avec des messages en veux-tu, en voilà, certains messages même qui font peur. Si tu manges pas 5 légumes et machin, tu risques de tomber malade, etc. Qu'est-ce qui a fait que ça a complètement tout changé, qu'aujourd'hui on est à 2000% sur la nutrition, le bien manger, qu'on est à 2000% sur l'écologie, qu'on est à 2000%, alors qu'on aurait pu l'être avant aussi. Ouais. Bon, alors, il y a plein de facteurs et je pense que je vais avoir une réponse qui va être partielle parce qu'il y a d'autres idées qui vont me revenir plus tard. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans notre qualité nutritionnelle, notre assiette a complètement changé. On est complètement parasité de choses non nécessaires comme du sucre, par exemple, qui arrive de toutes les façons. En fait, il y a eu pour moi un point de bascule entre l'assiette qui a changé de qualité, la densité d'une tomate. Moi, je rêve toujours du goût des tomates de quand j'étais enfant. Quand on mange des bonnes tomates, des bons haricots verts, on se dit, oh, une bonne pomme de terre, mais comme c'est bon, mais ça devient exceptionnel. Zut, une orange. J'ai cherché des bonnes oranges tout l'hiver. C'est rare qu'on ait un bon goût. Vraiment, on sent que c'est juteux, que c'est riche en vitamines, en minéraux. C'est hyper dur. Donc, la qualité nutritionnelle a changé. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre assiette a bougé. On est tombé dans le sucre plein fer. Il y a beaucoup de gens addicts au sucre qui en ressortent mais qui retombent. Et à côté de ça, on est devenu hyper sédentaire. Donc, on bouge de moins en moins. Moi, la première, alors je fais attention à ça, mais du coup, je suis en visio. Je fais avant, alors si j'ai des interventions, je vais à vélo ou à pied, je fais gaffe. Mais il faut que tous les jours, je sorte pour marcher, c'est important. Mm. Plus que 10 minutes. Il faut vraiment lutter contre la sédentarité. Et on a également ce stress. On a un stress, on est dans une société qui est hyper stressante. Et le stress, c'est insidieux, c'est un poison silencieux. Donc en fait, on a tous les facteurs pour faire une bombe de problèmes de santé. On s'en rend compte, on le voit avec les burn-out, les gens, ils disent, mince, il y a un truc où j'ai loupé une marche dans l'escalier. Mm. Mais je pense que c'est multifactoriel. Et ce qui fait qu'on a perdu pied. Puis les écrans, puis plein de choses. Et j'oublie, hein, sûrement des points, Brigitte, Ouais. tu me diras. Oui, enfin, ce que je pense aussi, c'est qu'on est peut-être devenu un petit peu feignant, puisque on a l'industrie alimentaire qui nous propose des plats tout faits. Alors, on sait qu'ils sont gavés d'un tas de sucre, d'un tas de sel, d'un tas de choses qui sont pas bonnes pour la santé, mais c'est tellement simple d'ouvrir, de mettre au micro-ondes et de manger 10 minutes après. Et donc, ça, je pense que c'est aussi quelque chose, une évolution qu'il y a eu. Alors, c'est peut-être la vie aussi qui veut ça, hein. On a peut-être trop de stress, trop de boulot, on court partout et élever les enfants, bon, pour certaines personnes, c'est compliqué. Donc, c'est la simplicité. Et je pense que l'industrie alimentaire a trouvé le créneau là-dedans et puis nous a pollué la nourriture, quoi. Alors, il y a un commentaire que je voulais te faire de Cole E. Graphie. Oui. Bonsoir Lisa, si je comprends bien, vous avez votre propre méthode pour les accompagnements, un genre de diète revisitée, diète 2.0 si vous voulez, dans le sens où les interdits ne font pas vraiment partie des principales recommandations. Et elle te dit merci. Ah, adorable. Oui, donc c'est une patiente à moi que je reconnais, enfin, j'imagine que c'est elle, si je me rappelle bien du pseudo. Euh, oui, donc alors c'est exactement ça, diète dépoussiérée, revisitée. Alors, après, c'est encore personnel. Je pense qu'on est la professionnelle, qu'on est dans la vie aussi. Enfin, en tout cas, c'est mes valeurs. Moi, je déteste qu'on m'interdise de manger quelque chose parce qu'il n'y a rien de pire pour que ça me donne envie d'en manger tout le temps. Donc, je fais hyper gaffe, mais c'est grâce à l'hypnose aussi.
J'ai été formée dans l'interdit et là, je dis plus aux gens, ça c'est autorisé, ça c'est interdit, parce que je sais qu'ils vont me faire un focus interdit. Perdre du poids, pareil, je le dis jamais. Qui a envie de perdre? Même moi, j'ai pas envie de rien perdre. J'ai envie que ma vie elle soit remplie de plein de choses. J'ai pas envie de perdre. Donc du coup, je dis toujours, on va gagner en santé. Si vous mangez plus d'amandes et plus de sardines, vous aurez moins de douleurs d'arthrose. En fait, je suis toujours dans le gagnant-gagnant. Donc c'est toujours un plus pour moi l'alimentation. Et ludique. Il faut que ça soit fun. Il faut qu'on rigole. Il faut que ça soit sympa. Sinon, on a assez de problèmes à gérer comme ça. Mais Et quand qui dit jolie couleur ouais, je, et simple à faire. je vous Donc coupe, là, on a Anthony qui peut nous aider. je vous coupe les filles. Je rebondis sur le message de Cole et Graphie. Elle parle de diète 2.0. Ce mot-là, diète, il fait peur à plein de gens. On entend Ouais. plein de choses. Ça véhicule un message qui est super négatif quand on dit ce mot-là, diète. Oui, diète. Alors moi, c'est terrible pour moi socialement parce que diète, quand je dis que je fais ce boulot-là, déjà, j'ai perdu ma soirée parce que tout le monde va vouloir me raconter ses régimes, ses maux de ventre et c'est Ouais. compliqué. Et puis diète égale restriction. Je passe pour la fille casse-bonbon par excellence. Et si je croise quelqu'un au supermarché, mon caddie est étudié. Parce que comme je suis diète, je peux manger que du poisson et des haricots verts. Mais en fait, c'est pas ça la nutrition. C'est le rire, c'est le plaisir, c'est aimer manger, c'est aimer le partage. La nutrition, c'est aussi le plaisir de manger. Et ça serait cool que ça change. Si on y arrive, ça serait un trop beau challenge. On va essayer d'y arriver. Mais c'est vrai qu'on parle nutrition, c'est très important. On a vu il n'y a pas très longtemps sur le journal d'Antenne 2, par exemple, où on nous disait que dans les pâtes, il y avait 6 sucres. Enfin, il y a du sucre absolument partout, alors qu'on nous dit de faire attention à éviter de manger du sucre. Mais au bout d'un moment donné, on n'y arrivera jamais. Parce que s'il faut regarder derrière toutes les étiquettes, parce que à l'époque, on faisait les courses, on mettait le paquet de pâtes dans le caddie et puis on les cuisinait. Aujourd'hui, c'est des courses qui deviennent très compliquées à faire si on veut faire attention à tout ce qu'on doit manger. Ça veut dire que entre le coût de la vie qui a augmenté, on fait attention aux promotions, on regarde derrière les étiquettes si c'est Made in France ou Made in je sais pas trop quoi. Enfin, ça devient quand même une grosse galère, quoi. Alors, pardon, parce que je vais rajouter une très mauvaise nouvelle. Souvent, dans ces grosses galères, c'est des injonctions contradictoires. Ne mangez pas de fruits entre les repas, mais mangez-le avant de manger. Puis finalement, mangez-le après, mais n'en mangez pas trop parce qu'il y a trop de sucre. Puis les pâtes, il ne faut pas en manger, il y a du sucre. Et votre foie, il est trop chargé de sucre. Mais en même temps, si vous ne mangez pas de pâtes, vous n'avez pas d'énergie, c'est pour les féculents. En fait, ça rend dingue. Ah oui, Il oui, faut ça. simplifier tout. Ouais, ça rend barjot. Moi, j'invite les gens à venir. Moi, j'ai fait mes courses avec toi. C'est-à-dire que j'ai découvert que tu avais fait tes courses, c'est sur TikTok. J'ai été voir et très sympa la petite vidéo où on apprend que l'huile d'olive, bah oui, ça fait du bien, mais il n'y a pas que l'huile d'olive. Il faut la mélanger avec l'huile de noix, je crois, et de l'huile de je ne sais plus trop quoi pour les oméga 3. Enfin bon, j'ai fait mes courses avec toi et franchement, je me suis dit, mais là, il y a vraiment un truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire parce que c'est une façon complètement originale et c'est vrai que voilà, toute l'énergie que tu vas transporter à nous faire vivre tes métiers, parce que malheureusement tu n'es pas que diététicienne et heureusement pour tes patients, mais c'est vrai que voilà, c'est une façon de faire les courses qui est complètement originale. En tout cas, voilà, je tenais à le dire. Moi, j'ai fait mes courses avec toi, je me suis bien marré parce que c'est à la fois drôle et on apprend beaucoup de choses. Les émotions pour toi, là aussi, ce sont des moments forts. Ça veut dire que tu considères que la nutrition, ça passe aussi par des émotions. Ah, mais c'est directement lié. Et c'est même là où les gens, les pauvres, sont en difficulté. Mais nous tous d'ailleurs. Alors, le pire, c'est que c'est tous les panels des émotions. Il y a des gens qui mangent quand ils sont tristes, d'autres quand ils sont contents, d'autres qui mangent dès qu'il y a une émotion un peu trop grande. C'est notre soupape, la nourriture. C'est notre soupape universelle 3 à 4 fois par jour pour décompresser. On a tous besoin de décompresser. Donc, bien sûr que c'est lié. Et heureusement. Et pour les courses, d'ailleurs, Willy, ça me fait penser, c'est important pour les courses de dédramatiser. On pourra peut-être un jour, si ça intéresse les auditeurs, faire aussi un décryptage d'étiquettes. Moi, j'adore faire ça. Ne pas se prendre la tête, mais juste apprendre à lire. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Manger de tout, manger varié, manger de saison, manger simple, manger des pâtes avec un peu de légumes, avec un petit bout de poisson, et c'est gagné. Ça veut dire que tu considères qu'aujourd'hui, tout le monde peut bien manger. Il n'y a pas de riches, bon, de pauvres, je m'entends par là. On comprend que le SDF, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ce que je veux dire, il y a pas de différence sociale aujourd'hui, en 2024. On est capable, à toutes les bourses, de bien manger. Non, non, non. Malheureusement, avec l'inflation, c'est hyper compliqué.
notamment pour l'accès aux protéines. La viande, le poisson, c'est cher. Si on fait attention en plus à la qualité et à la provenance, c'est impossible. Enfin, je ne sais pas qui aujourd'hui, et même voulant bien faire, si on me donnait un chèque illimité, je ne suis même pas sûre de pouvoir faire un truc nickel. C'est trop complexe. Il faudrait énormément de temps et avoir que ça à faire. Donc non, ce n'est pas accessible à tous, mais par contre, ce n'est pas impossible. Et ça pourrait être aussi l'objet d'une émission. Moi, j'adore expliquer que l'alimentation et la santé, ça peut être accessible à tous. Il faut juste avoir les bons tips, les équivalences. Tiens, une équivalence sans viande, sans poisson, céréales, légumineuses, ben, ça marche trop bien. Tiens, qu'est-ce que je peux acheter bon marché? Comment je peux acheter en plus gros, cuisiner en gros, faire du batch cooking? J'ai bossé ça avec une patiente tout à l'heure, tous les dimanches, 1h30, 2 heures en famille, on prépare des plats pour la semaine, comme ça, il n'y a pas de rush. Moi, j'achète des légumes en très gros, je cuisine tout, je congèle. Mon congélateur, c'est mon meilleur ami à la maison. Donc, il y a plein de techniques où je pense que ça peut être accessible, mais il faut les connaître. Mais par contre, arrêtons d'avoir peur. Ça peut être beaucoup plus simple, ça peut être beaucoup plus fluide, et je vous jure qu'il y a plein de solutions. Et c'est aussi l'objet de l'émission, c'est pouvoir les partager. Pouvoir partager des solutions, ça aussi c'est très important. J'ai vu que tu avais eu aussi un petit coup de gueule. J'aime bien parce qu'on essaye de cerner un petit peu qui se cache derrière ce visage de Lisa, parce qu'on va découvrir. Tu avais eu un petit coup de gueule sur les honoraires non, les horaires des rendez-vous des médecins qui sont pas respectés avec des systèmes. Tu te rappelles de ça ou pas? Alors attends, parce que j'en ai eu plusieurs, des petits coups de calgon. C'est peut-être sur les rendez-vous non honorés. Exactement, ouais, les rendez-vous non honorés, ouais. Ça, c'est mon gros sujet, ça. Avec le remboursement des consultations, rendez-vous non honoré, ça rend dingue. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un patient prend rendez-vous et ne vient pas, déjà, pour le déjà c'est monnaie courante. Alors, à moins que. Avec la visio, j'en ai moins, mais en cabinet, c'est terrible, c'est exponentiel. On prend rendez-vous en ligne, on se dit, tiens, j'aimerais bien avoir un conseil, puis on oublie qu'on a pris rendez-vous, on prend rendez-vous avec quelqu'un d'autre, et nous, ça nous bloque un créneau. Donc, d'où l'amplitude 8h, 20h, avec 2 lapins par jour en moyenne. Imaginez le cumul. Admettons une séance à 50 euros. Allez, je me dis 4 lapins sur une semaine, c'est une petite semaine. Ça me fait 200 euros la semaine. Sur le mois, ça fait 800. Et ça fait des gens derrière qui sont en attente de rendez-vous. Et je parle de petits volumes. J'en parlais avec d'autres professions libérales, les orthophonistes, les médecins, même la coiffeuse l'autre jour qui me disait mais c'est ingérable. C'est ingérable. En fait, c'est la mort des petits commerces. Quand vous prenez un rendez-vous, vous avez le droit de l'annuler. Vous avez le droit de changer d'avis, mais juste prévenez-nous. Parce que nous, on ne peut pas en fait subvenir sur ce temps perdu. On ne peut pas remplacer. On attend le patient. S'il a un peu de retard, on bosse le rendez-vous. Enfin, c'est irrattrapable. S'il vous plaît, pensez que derrière votre rendez-vous, il y a quelqu'un qui a besoin. C'est son métier d'en vivre. Ouais. Et moralement, c'est même pas le financier. Le pire, c'est le moral. C'est quand même un peu de respecter aussi la personne. Hein. Ouais. C'est un manque de respect quand même. Le rendez-vous en ligne a banalisé aussi le rendez-vous. On ne se rend pas compte, on clique. Mais sauf que derrière le clic, il y a quelqu'un qui vous attend, qui prépare son rendez-vous, qui bosse le créneau et ça bloque la place pour quelqu'un d'autre. Et moralement, c'est hyper dur parce qu'on ne se sent pas respecté. Moi, c'était très, très dur. Je me suis beaucoup remise en question après ça. Puis en fait, c'est pas forcément moi, c'est la façon de fonctionner. Mais c'est très lourd de se dire j'attends 20 minutes, personne ne vient et ben, en fait, non, il ne viendra pas. Et pas de réponse, et pas d'excuse. C'est très compliqué ça. Donc c'est quelque chose, c'est pas assez à le partager. Je pense que ça fait partie de notre épuisement en profession libérale. Ben oui, puis toi, tu es bien placé, tu as eu un cabinet, tu exerces aussi à distance. Donc voilà, tu es en plein milieu des deux. On va saluer Isabelle Cato qui nous a rejoint sur ce live. On est totalement transparent. On sait qu'une consultation chez un médecin généraliste, c'est entre 25 ou 27 euros, je crois, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. On est sur une consultation sur toi, ça fonctionne c'est quoi? C'est des ordres de prix qui sont équivalents, qui sont comment? C'est hyper compliqué comme question parce que ça dépend. Sur ma consultation, sur mon activité libérale, j'ai lissé à 50 euros. D'accord. Voilà, c'est le tarif, mais après, ça dépend de la région, ça dépend du professionnel, du temps de la consulte. Est-ce que c'est un bilan? Un bilan, c'est hyper compliqué, on ne connaît pas la personne, les suivis, on va plus vite. Et puis après, j'ai encore d'autres casquettes, mais ça serait trop long à expliquer, où je travaille aussi pour des mutuelles, des prévoyances, des centres de prévention. Donc là, les gens ne paient pas. C'est rare, donc c'est pas, me demandez pas, c'est pas moi qui gère, c'est vos prévoyances, vous voyez, avec vos employeurs et vos structures. Ouais. Moi, je peux pas dire je veux tel patient qui ne le paye pas, ça marche pas.
Mm. C'est eux qui me sont renvoyés par la structure, mais là, du coup, ils ne payent pas. Mm. Et ça existe, et heureusement. Ça Et veut les dire caisses de que retraite. Ouais, ça veut dire que je me mets à la place du particulier qui a écouté cette émission-là, qui s'est dit, ah, Lisa, ça me parle ce qu'elle me dit, j'aime bien, parce que je pense qu'aussi il y a une partie psychologique qui est vachement importante, etc., etc. Si je vais sur ton site et que je fais prendre un rendez-vous, je prends un rendez-vous, ça veut dire que, et je pense que la question, elle n'est pas anodine, ça veut dire que je prends un rendez-vous, ça me coûte zéro. De fait de prendre un rendez-vous, ne serait-ce qu'en visio, ça va me coûter quelque chose, ou alors c'est juste le premier rendez-vous où je te dis, salut Non, Lisa, j'ai un problème, j'ai ci, j'ai ça, et c'est après qu'on non, développe ensemble, comment ça se passe? non, dès qu'on prend rendez-vous, ça va coûter. Malheureusement, s'il y a une rendez-vous, ça coûte. Si c'est sur la diététique, je fais des factures. Donc, il peut y avoir des remboursements avec les mutuelles. Normalement, D'accord? les rembourser à peu près comme les ostéopathes. Malheureusement, ça coûte. Et là, c'est le sujet qui m'est le plus cher, de rendre accessible cette consultation à tous. Pour moi, si on avait tous, alors je ne dis pas qu'on ait 10 consultations par an, hein, mais si je pouvais avoir un remboursement de peut-être 2, 3 consultes, je parle encore une fois de la diététique, hein, les autres activités, c'est d'autres codes, mais peut-être de 2 consultes par an, je pense qu'on éviterait pas mal de pas, enfin, on éviterait certaines choses. Eh oui, c'est en gros l'accessibilité à la santé pour tous, si je peux résumer. Ouais, j'aimerais beaucoup ça. Après, peut-être que c'est utopiste, peut-être que je n'ai pas conscience de comment fonctionne tout le système de santé, hein. Et- Euh, et- je vois ça à ma petite hauteur, mais j'aimerais bien le rendre accessible à plus de personnes. Non, non, mais je te posais la question parce que je pense que c'est important. Il y a des vrais combats dans la vie. L'accessibilité, que ce soit à la santé, à la culture, c'est important qu'elle soit gratuite et et c'est fort dommage d'ailleurs qu'il y ait une sélection. On va dire par l'argent, c'est le ticket d'entrée. Mais malheureusement, il y a encore du chemin à faire pour faire en sorte que, effectivement, comme tu l'as dit, peut-être que par mois, offrir voilà, une consulte qui pourrait être, oui, pourquoi pas, ça peut être des pistes à explorer, mais ça peut être jouable avec des partenaires qui derrière se disent, bah tiens, ça peut être intéressant. C'est discuté, mais je vais m'attirer les foudres de tout le monde parce que c'est un débat super houleux. C'est discuté aujourd'hui comme les consultations psy sur ordonnance. Mais c'est hyper codifié, c'est compliqué à mettre en place, mais aujourd'hui, il y a des consultations psy par le biais du médecin qui peuvent être prescrites à hauteur de 8 par an, si je ne me trompe pas. Euh, il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est très compliqué. Vraiment, c'est un sujet qui est complexe et je préfère pas trop. Moi, j'aimerais le rendre accessible. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est du conseil gratuit parce qu'il faut aussi pas dénaturer notre profession et qu'on reste libre de donner un conseil objectif, d'avoir le temps de le faire. Ces consultes-là, elles sont courtes. Donc, si c'est pour enchaîner et faire du vite-vite, c'est pas cool non plus. Moi, je fais des ateliers, donc des conseils gratuits sur les réseaux avec tout ce que je donne comme doc et comme info. Je fais des ateliers, mais c'est souvent par des associations et des appels à projets, donc c'est très ponctuel. Mais l'atelier, c'est génial aussi parce qu'on a une grosse cible, on a 10, 15, 20 personnes qui sont là et on a des thèmes. Donc ça a marché beaucoup avec les CCAS. J'ai bossé pour plusieurs assos de la région et c'est génial. Mais c'est ponctuel. Voilà, la consulte individuelle aujourd'hui, mais ce n'est pas qu'une question de budget parce que j'ai eu des gens en grande précarité mais qui avaient compris que la santé était importante pour eux. Et ce que je dois dire aussi d'important, et j'ai oublié, c'est que ce n'est pas forcément un suivi qui va durer des mois, des années et des gros budgets. Il y a des gens qui me disent, j'ai peu de budget, je veux juste, moi je peux faire un diagnostic. Je les vois une fois, je leur donne toutes les cartes, tout ce que je vois, tout ce qu'il faut optimiser, et ils sont autonomes. Voilà, ça c'est important de le savoir. On n'est pas forcément sur du long terme. Ça peut être un regard à l'instant T, et du coup ça fonctionne après tout seul. Alors, on va en profiter pour saluer Michael Rénal qui nous regarde, Daniel Dumas qui nous regarde, et puis une question de Seb, notre chef toqué, qui est assidu, lui, à chaque émission, qui nous pose la question suivante. La cuisson au barbecue, est-ce que c'est bien, pas bien? Qu'est-ce qu'en pense une diététicienne? Ah, il me teste, votre chef Seb, là, parce que la question est intéressante, bien posée, mais je vais être obligée de trancher là sur le coup. La cuisson barbecue, elle est délicieuse. Moi, j'adore les grillades, j'adore le côté un peu machin, je trouve ça trop bon, mais par contre, pas tous les jours. En cuisson, en fait, je vais essayer de vous le faire en résumé. La cuisson, elle va quand même, alors c'est bon pour le goût, mais elle va altérer les qualités nutritionnelles de l'aliment. Si vous aimez les petits plats qui mijotent, les petites choses à l'étouffer, les petites choses, les papillotes, les cuissons tagines, les trucs un peu cuisson douce mais longues, ça marche trop bien.
Le trop rapide, trop grillé, tout ça, c'est pas bon, ça dénature. Alors, de temps en temps, on fait la fête, on fait un super barbecue, mais sinon, plutôt cuisson douce, pas trop haute température, c'est très bien. Alors, je crois que notre L'ancienne. ami Seb va te réserver une réponse parce que lui, c'est un Toké Burger de barbecue. Il cuisine tout au Ouais, barbecue. Il fait pas que des grillades. Donc là, il doit sauter au plafond. Il doit se dire, mais attends, faut que je lui explique comment ça fonctionne. Donc, on risque d'avoir des commentaires très sympas pas de souci. qui vont nous tomber. Non, mais en plus, alors c'est vrai qu'il cuisine tout au barbecue, mais il a une façon. On est passé du Et- stade de barbecue, je fais mes petites brochettes, quoi, hein. Lui, il fait vraiment. C'est de l'art, on va dire ça comme ça. Brigitte, tu veux Ben, rajouter? j'aimerais bien qu'il Oui, fasse non, des c'est ce qu'il dit. Il dit, je ne fais pas de grillade de barbecue. Chaque fois qu'il a fait des recettes chez nous, c'était dans des petits poêlons qui Ah, mijotaient et qui mijotaient au barbecue. Donc, je pense, pardon, je j'ai pas pense compris. il est complètement. Lui, il fait pas le steak tourne et Oui. retourne, hein. Oui, oui. C'est, enfin, il en fait peut-être de temps en temps, mais c'est pas. Ah, N'est-ce pas, Seb? Je pense, je me fais ton avocat, mais il me semble que d'accord. c'est la Ben, Non, si mais réalité. c'est c'est ça, c'est important. très bien. C'est une question qui est très importante parce que c'est vrai qu'on a plusieurs sons de cloche. On a entre les viandes qui sont un petit peu cramées où on dit que c'est cancérigène parce qu'il y a un petit peu il y a un petit peu de noir dessus. Il y en a d'autres qui nous disent c'est l'opposé, il faut en manger un petit peu. Enfin bon, des fois on s'y perd vraiment totalement là-dedans. Alors c'est vrai que le barbecue, il rentre en compte parce que il y a faire un barbecue entre potes comme ça et puis faire un vrai barbecue comme sait faire Sébastien, ça veut dire avec une technicité bien spécifique et il est capable de faire des desserts fantastiques avec des ananas mijotés. Enfin bon, ça mérite le coup d'œil et comme il est de la région, bah, je pense qu'un jour ça serait bien de se réunir tous ensemble autour d'un bon barbecue de Sébastien de façon à ce qu'on ait Et un d'en faire une et émission. d'en faire une émission On spéciale peut faire une avec émission. en plus une diététicienne professionnelle qui sera là. On va clôture parce que c'est fait maintenant presque 1 heure qu'on est ensemble, mes amis. Ah oui, Euh, ça Juste passe quelques vite. mots, j'ai vu ça aussi pareil sur tes réseaux sociaux. Là, il y a des petits défis comme ça tous les matins ou tous les jours. Ça fonctionne un petit peu comme ça. Tu défies un petit peu les gens. Et il y a quelque chose qui m'a fait tilt aussi, la sonothérapie. Ah, tu as bien étudié mes réseaux, c'est bien. Ouais, bien sûr. Alors, petite dédicace à ma tata Odile si elle est là, parce que c'est des discussions qu'on a souvent toutes les deux. Donc, si elle m'écoute, je pense qu'elle va apprécier. Je ne sais pas si elle avait vu. Euh, Il y a quelque chose qui est hyper intéressant avec la musique. Alors, c'est dur, on n'a plus de temps. Tu me lances sur un sujet important. Ouais, mais vite fait, parce que je pense que ça mériterait aussi une émission spéciale, tu Oui, vois. on le traitera dans une autre émission. Oui, en tout cas, attention à votre environnement. Suivant votre état émotionnel, essayez d'adapter une petite musique, une petite ambiance différente. C'est pas pour rien que dans certains bars, on a des musiques un peu relax, lounge, tout ça, parce que oui, on consomme plus. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que la musique a une influence sur votre état. Et ça, c'est hyper intéressant. Si je suis stressée, je peux me mettre une musique zen. Si j'ai besoin d'énergie, je me mets une musique plus dynamique. En tout cas, kiffez, profitez, dansez, mettez la musique, vivez votre vie à fond. Peu importe qu'on comprenne comment ça marche ou pas tout de suite, ça fait du bien. Et profitez de ça. La musique est un moteur d'émotion, est un moteur pour la joie de vivre, tout bêtement. Et ça, Ah je oui. peux vous le garantir, il faut en écouter. C'est très Oui. important. Brigitte, Ouais. tu voulais Parce rajouter quelque chose? oui, ce que je voulais dire juste, mais très rapidement, c'est que les sons, c'est des vibrations, et les vibrations, eh ben, ça fait partie de l'énergie. Et bon, voilà. Mais effectivement, on peut pas Ah, développer ça. je On peut vois que pas tu voulais développer. placer les bols Ah, tibétains, bien sûr, pour mes nous bols faire. tibétains, ouais, Eh oui, mais. j'adore les bols tibétains. Ça fait un bien énorme. Eh oui, mais bon, ça encore, voilà, encore d'autres sujets qu'on va évoquer ensemble. Une émission par mois, en tout cas, on est parti pour, avec bien sûr Lisa qui sera là. Je vous rappelle que si vous avez aussi envie de participer, donnez votre point de vue. Participer physiquement, ça veut dire avoir un lien Skype qui vous mettrait aussi à l'honneur, comme Lisa et comme Brigitte, c'est tout à fait possible. On vous a mis les liens de contact pour Lisa et pour Brigitte. Il suffit de rentrer en communication avec elle pour qu'on puisse mettre ça
au point. Votre témoignage, il est important pour ce genre d'émission parce que, encore une fois, c'est vous qui faites cette émission-là, accompagnée par nous, mais sans vous, on n'est pas grand-chose. Voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit. On va faire le mot de la fin, mais avant de faire le mot de la fin, j'aimerais bien moi avoir le conseil du mois de Lisa. Et ça, c'est gratos. Ça, c'est gratos, les amis. Profitez-en, notez-le sur un bout de papier. Comment aborder le printemps, Lisa? Non. Le conseil, non, Brigitte, non, c'est pas comment aborder le printemps. Non, moi, J'avais une question. je veux le conseil que tu nous donnes pour ce mois-ci, là. Alors, j'en ai un à contre-courant, mais j'aime bien. Comme ça fera cogiter un peu tout le monde. J'aimerais bien que vous regardiez pas ce qui vous reste à améliorer dans votre hygiène de vie, alimentation, sport, hydratation. Tu as beaucoup dit, je bois tes paroles. Je trouve ça joli comme lapsus, Willy. Attention à ton hydratation. J'ai pensé à ça tout à l'heure. Ne regardez pas ce qui vous reste à améliorer. Regardez tout ce que vous faites déjà de bien. Ça s'appelle la focalisation positive et ça fait des miracles pour continuer à progresser. Arrêtons de se mettre la pression. Regardons tous les efforts qu'on fait, même si c'est manger 3 tomates cerises avant l'apéritif. C'est déjà trop cool. Écoute, moi c'est nickel. Je prends note de tout ça. Je pense que nos amis. Chaque petit pas compte. C'est ça, oui. Chaque petit pas compte. Soyons fiers de tout ce qu'on met dans la bonne direction. C'est ça que je veux dire. Chaque petit pas et le résultat compte. En tout cas, on a passé un super moment. Je vous l'ai dit, c'était 45 minutes. On a dépassé le stade de l'heure. Ensemble, ça va très très vite. Le mois prochain, on se retrouvera pour une autre émission cap sur notre mieux vivre. C'est important. Nous retrouverons Lisa, Brigitte aussi, bien sûr. La date, elle n'est pas définie encore, mais vous allez, nous suivant sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir le voir. On va rappeler aussi que vous pouvez suivre notre amie Lisa sur TikTok, YouTube, etc. On vous a tout mis dans le descriptif, mais il suffit de taper sur Google, vous tapez Lisa et vous allez tout trouver et vous allez voir, vous êtes dans un monde un petit peu, pas fantastique, mais dans un monde réel avec des vrais conseils et ça fait chaud au cœur. L'association Alors, de Vivre pour tous aussi. Elle est là, Odile. Odile Farino qui dit très intéressant, Lisa. Merci pour tes messages positifs. Ah, c'est un amour. Je l'embrasse pas. Voilà, mais c'est bien, dans les commentaires, il n'y a que des gens, c'est des amours, voilà. Mais que se passe-t-il dans ce monde aujourd'hui en 2024? Allez, voilà les amis, c'est fini, l'émission est à voir en replay si vous le souhaitez, bien sûr sur YouTube. Les commentaires aussi, vous pouvez les faire à la fois sur YouTube ou sur les réseaux sociaux Facebook. Et bien sûr, cette émission sera reprise durant ce week-end sur Link. Voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des sujets que vous avez envie de traiter, surtout envoyez-les-nous à Lisa ou à moi et on en fera un sujet. D'ailleurs, pour l'émission du mois prochain, est-ce qu'on a un sujet spécifique ou pas du tout? On n'a pas encore réfléchi, les filles, et on va avoir ça. On attendait l'émission pour voir s'il ressortait quelque chose de majeur, mais ce qui est, je pense, pas vraiment le cas. Mais on va travailler et le sortir très rapidement. Parfait. Suivez-nous sur les réseaux sociaux HTV, le live, et puis bien sûr sur les réseaux sociaux de Lisa. Merci beaucoup encore une fois à toutes les deux. Le petit mot de la fin, il est pour toi, Lisa. Puis après, on fera un coucou du côté de Brigitte pour le mot de la fin. Vas-y, Lisa. Le mot de la fin qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette émission, là, on a parlé de nous parce qu'on l'a présenté, et notamment de moi. Et je ne suis pas trop habituée à l'exercice, mais l'idée après, c'est de parler de vous et que vous puissiez témoigner, écrire, qu'on puisse échanger et vous conseiller. Qu'on ait tous la parole dans un cadre bienveillant, et j'y tiens, dans un non-jugement, mais pour avancer tous ensemble vers du mieux-être. Voilà, c'est ça mon petit mot. Et merci à tous. Je le dis encore une fois, on boit littéralement ces paroles. Le mot de la fin, Brigitte, c'est pour toi. Moi, je vais être très brève. Je vais dire positiver. Oh là, ça va chercher loin, Allez, voilà les amis, passez un bon week-end. Si on ne se revoit pas, sachez que la prochaine émission HTV Live, c'est vendredi, quelque part en Occitanie, avec de superbes événements à ne pas manquer si vous êtes dans la région. Voilà, merci beaucoup les filles, on va se quitter avec le petit générique. Salut, ciao, bye, aimez, likez, partagez. Salut tout le monde.